Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver sur cette plateforme, c'est les Seigneurs chrétiens, la chaîne de l'édification. C'est un immense privilège de vous retrouver comme vous le savez déjà. J'espère que vous allez bien et que les membres de vos familles ainsi que les personnes que vous portez à cœur se portent bien. Avant toute chose, je m'en vais vous inviter à bien vouloir aimer cette vidéo, à la partager tout autour de vous, les questions de sauver des vies et de sauver des âmes, d'édifier plus d'une personne, à laisser un commentaire et naturellement, abonnez-vous sur cette chaîne. Cela permettra à la chaîne d'évoluer, d'impacter des vies et d'influencer le monde comme le Seigneur nous l'a dit. Nous sommes la lumière du monde. Entrons dès à présent dans le vif du sujet. Ce que je voudrais que vous reteniez est que les adorations ne se valent pas. Je ne parle pas de la forme, encore moins du style, mais du fond qu'elles sont susceptibles de transporter. Car il y en a des adorateurs qui attirent la faveur de Dieu dans la vie des ouailles ou des âmes et des adorateurs dont les paroles ne dépassent pas le seuil du plafond de leur chambre. Nous pouvons citer le cas d'Abel et de Caïn, dont les offrandes pour l'un ont été acceptées, Abel, et pour l'autre ont été réfutées, Caïn. Il faudrait aussi retenir que lorsqu'un sujet est le fruit de tant de discussions et de passions, c'est qu'il est important et que le diable s'évertue à y semer de nombreuses confusions et de mensonges. D'où l'éveil et la prudence. Vous devez également retenir que l'adoration n'est pas un style musical particulier. L'adoration n'a rien à voir aux scénarisations auxquelles nous assistons dans de nombreuses communautés chrétiennes, où pour que l'homme de Dieu puisse débuter la délivrance ou prophétiser, il a besoin de recourir à un style de musique préparé en avance. L'adoration n'est également pas ces petits moments prévus durant le culte. L'adoration n'est pas réservée à une catégorie de personnes, à l'instar des chantres dans les communautés chrétiennes, aux prophètes, à l'apôtre, aux pasteurs, aux docteurs, à l'évangéliste, aux anciens, etc. Au regard de ce qui précède, il convient de donner une approche définitionnelle de ce que c'est que l'adoration. L'adoration est tout simplement un ensemble de rituels destinés à une divinité. C'est aussi l'attitude d'une personne qui se met en présence de Dieu et se laisse saisir par son amour. La deuxième approche définitionnelle nous permet de comprendre que la question de l'adoration ne doit pas commencer par l'adorateur, encore moins par les instruments d'adoration, mais bien plus par l'être qui est adoré, par l'objet vers lequel est renvoyée les révérences. Avoir une connaissance véritable sur l'être adoré évite que nous ayons des personnes qui adorent des anges, des démons, des saints, des ancêtres et même la Vierge Marie. Je vous invite à présent à bien vouloir ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul poursuit en nous disant: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset contient les éléments nécessaires pour la véritable adoration, à commencer par les compassions de Dieu qui sont infinies, car il nous a donné ce que nous ne méritions pas. Il a offert son Fils en sacrifice pour nous. Il nous a donné le salut, il nous a donné la rédemption, il nous a donné son esprit, il nous a donné les dons de son esprit, il nous a donné les fruits de l'esprit, la foi, la joie, la bénignité, la bonté, la fidélité, la persévérance, etc. Ce verset nous invite à offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et offrir son corps, c'est se donner entièrement à Dieu, comme âme et esprit. Donner ses facultés intellectuelles, ses aptitudes professionnelles, sa carrière professionnelle, ses mains, ses pieds, son cerveau, tout entier à Dieu. Nous devons offrir entièrement ces choses à Dieu sur l'autel de l'adoration. Et comment, me direz-vous? Romains chapitre 12, verset 2 nous donne un élément de réponse. Nos esprits sont transformés jour après jour
en y remplaçant la fausse sagesse et les raisonnements du monde par la sagesse de Dieu qui prend place progressivement au fur et à mesure que nous cédons de l'espace au Saint-Esprit dans nos vies. Les émotions sont très agréables à vivre, mais si elles ne sont pas saturées par un esprit de vérité, elles peuvent devenir des forces destructrices incontrôlables. D'où la nécessité de ne pas se laisser emporter par ces émotions, car la volonté et les émotions vont là où l'esprit les mène. Nous avons reçu la pensée de Dieu, nous disent les Écritures, et non ses émotions. Notre intelligence ne peut être renouvelée que grâce à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, parce que connaître, croire, affirmer et aimer la vérité nous dirige tout droit vers la véritable adoration. L'adoration inclut donc la prière. Les Écritures nous demandent que ce n'est pas à force de proférer des vaines paroles que nous sommes exaucés, mais c'est par le cruchement du ressenti de notre cœur, le cruchement de la prière fervente qui émane de notre cœur que notre Seigneur peut nous exaucer ou nous exauce. L'adoration inclut également la méditation de la parole de Dieu avec un cœur ouvert. L'adoration intègre également les chants. Nous avons par exemple les enfants d'Israël qui, en adorant, ont fait tomber les murs de Jéricho. Nous avons également les chants de louange et d'adoration de l'apôtre Paul qui ont vu les murailles de prison s'effondrer et s'ébranler en leur présence. L'adoration intègre également la participation au culte et le service en communauté. L'adoration, c'est également prendre soin de sa femme, de ses enfants, de son mari, de ses parents, de ses frères et de ses sœurs. L'adoration, c'est également ne pas tricher à l'école, c'est accepter la sous-moyenne. L'adoration, c'est également être honnête dans son poste de police, c'est être un honnête gendarme. L'adoration, c'est être un honnête auxiliaire et agent de l'État. L'adoration, c'est être un citoyen honnête et civique. Mes frères et sœurs, l'adoration est très loin d'être une attitude, c'est un style de vie. C'est ici que prend fin ces séries de vidéos consacrées exclusivement à la musique et particulièrement à l'adoration. Je vous prie de bien vouloir diffuser ce contenu tout autour de vous et prenez soin de vous. Shalom.